Aujourd'hui, je vais te parler de mes coups de cœur pour janvier 2016. C'est des coups de cœur essentiellement littéraires, tu vas voir, je vais surtout te présenter des livres. Ça s'est trouvé comme ça, j'ai pas eu bien le temps d'aller ni au cinéma, ni au théâtre, ni voir des expos. Donc ce sont des livres dont je vais te parler aujourd'hui. En réalité, c'est les livres pour janvier, mais ça comprend aussi des livres que j'ai lus en décembre, parce qu'il y en a qu'on m'a offert pour Noël, donc en fait ça survole un peu les mois de décembre et janvier. Donc voici mes coups de cœur janvier 2016. Toutoum, toutoum, toutoum. Tu vois, ils sont là, il y en a un certain nombre, je pense que cette vidéo va être très longue. Et on y va. Voici le premier. C'est Harry Potter à l'école des sorciers aux éditions Gallimard. Donc ça reprend le tome 1 des aventures du petit sorcier à lunettes. Et la nouveauté, c'est que c'est donc une version illustrée, c'est un format grand livre, un format beau livre, et c'est donc une version illustrée. Je dois dire que c'est une réussite totale, et pourtant je ne suis pas spécialement fan des Harry Potter. J'ai jamais vraiment réussi à lire les livres, et j'ai jamais réussi vraiment non plus à voir les films en entier, ça m'a toujours gonflé très vite. Et là, ça a été l'heureuse surprise. Je l'ai découvert par hasard chez un libraire et j'ai juste adoré parce que les illustrations sont magnifiques. C'est Jim Kay qui s'est chargé du travail icono. Et voilà, je vais te montrer mes dessins préférés. Bah, rien que quand tu ouvres le livre, déjà, c'est absolument magnifique. Et puis ensuite, il y a des illustrations de Harry, notamment, qui sont pas piquées des verres. Je vais te montrer ça. Voilà. Je vérifie en même temps hein, sur la tour de contrôle si tout va bien. Donc voilà, ça c'est un dessin que j'aime énormément. Il y en a d'autres, il y a des tas de portraits d'Harry. Là aussi, je trouve que c'est magnifique. Le travail qui a été fait. Là, c'est quand Harry arrive à Londres et qu'il va faire des petites emplettes pour se préparer pour aller à Poudlard. Et j'ai mon post-it qui fout le camp, c'est pas grave. Et puis enfin, je te présente mon illustration préférée, celle qui a fait que j'ai acheté le bouquin. C'est un portrait d'Harry Potter et je trouve que c'est un portrait absolument magique. L'illustrateur a complètement capté toute la psychologie du personnage. Voici. Voilà, donc c'est pour qui ce bouquin-là? C'est pour les fans d'Harry Potter, mais pas que, c'est pour les amateurs de beaux livres, dont je suis, c'est pour les enfants qui aiment lire, et voilà, c'est une véritable réussite à conseiller, à mettre entre toutes les mains. Coup de cœur numéro 2, on reste dans la littérature jeunesse. Voici Peter Pan. Là, on est aux éditions Milan Jeunesse. Donc c'est l'histoire qu'on connaît, hein, Peter Pan de J.M. Barrie, illustré par Alexandra Huard. Les illustrations sont chaudes, il y a quelque chose d'un peu naïf, il y a quelque chose de féerique, enfin je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau, de moderne à l'histoire, enfin j'adore, là encore c'est vraiment une réussite. Attends, je vais te montrer toutes les illustrations, celles que je préfère, il y en a une avec les sirènes, attends que je te la trouve, voilà. Le lagon des sirènes. J'espère que tu vois bien. Hein. J'espère que j'amène suffisamment près. Quelles sont les illustrations aussi que j'ai beaucoup aimées? Il y en a une, voilà, quand Peter est sur le bateau du capitaine Crochet. Et enfin, quand il ramène les enfants chez les Darling. Voilà, donc je trouve que cet album est vraiment une réussite. Ça réinvente complètement le mythe de Peter Pan. Donc c'est, là encore, pour les enfants qui lisent, pour les fans de Peter Pan, ou bien pour ceux à qui on a envie de faire découvrir cette histoire. Troisième coup de cœur, une BD. Voici Rembrandt. Là, c'est aux éditions Casterman, si je dis pas de bêtises. Et alors, là aussi, ça, c'est... Non mais c'est plus qu'une réussite, c'est carrément un triomphe. C'est vraiment un triomphe, une victoire totale. C'est un auteur qui s'appelle Tipex, alors je ne sais pas si on dit Tipex ou Typex. C'est juste somptueux, déjà tu vois, ça fait, c'est volumineux, la tranchée dorée. Il y a une très belle finition au niveau de la fabrication du produit même. Le principe, c'est que l'auteur a choisi quelques éléments épars de la vie de Rembrandt, des épisodes de sa vie qui lui paraissent suffisamment signifiants pour mettre en avant la personnalité de l'artiste.
Et à chaque double page, tu t'en prends plein la tête parce que les illustrations sont magistrales. Il y a une maîtrise dans le trait, il y a une rondeur, il y a une truculence qui symbolise parfaitement la personnalité de Rembrandt. Donc c'est une totale réussite. Le tout petit bémol, s'il faut en trouver un, allez, pinaillons un peu. J'ai pas été forcément toujours complètement convaincue par le choix des épisodes de la vie de Rembrandt. Donc au niveau scénaristique, ça m'a pas toujours passionné, mais réellement le travail graphique, le travail de dessin l'emporte largement sur cette toute petite réserve. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, absolument, parce que c'est vraiment... Voilà. Là, c'est la ville d'Amsterdam empestée. Tu vois, là, les dessins que je te montre, c'est quand la peste se répand dans Amsterdam. Donc, on n'a pas besoin d'être fan de Rembrandt pour s'acheter cette petite merveille. De toute façon, c'est passionnant et je te dis, on s'en prend plein la vue tout du long. J'ai adoré. Quatrième coup de cœur, on reste dans la BD. Je te présente ceci, ça s'appelle Au fil de l'art, aux éditions Delcourt. Les auteurs s'appellent Ivana et Gradimir Smudja, je soupçonne que c'est un couple. Et le principe du truc, c'est qu'on a un personnage d'une jeune fille qui va se retrouver propulsée dans des tableaux de maîtres à diverses époques, ce qui fait qu'on fait un survol de l'histoire de l'art, depuis la préhistoire jusqu'à Picasso, je crois. C'est en 2 tomes. C'est juste magnifique, là encore. Je sais pas, je pense que je vais me répéter un petit peu avec mes adjectifs dithyrambiques, mais véritablement, là aussi, c'est une parfaite réussite. Les illustrations sont à tomber, c'est très pédagogique, c'est très intéressant. Si tu as autour de toi un jeune qui s'intéresse à l'histoire de l'art ou qui a envie de dessiner, c'est le cadeau idéal à lui faire. Et simplement pour soi, si on est intéressé par la peinture, si on aime les artistes, parce qu'il y en a plein des artistes qui sont évoqués, je te les donne en vrac. On a Rembrandt qu'on retrouve ici, donc Picasso, Dali, Van Gogh, Monet, Dürer, Goya, Léonard de Vinci, bien entendu, etc., etc. Il y en a plein, il y a Lautrec aussi, Eggenschill, Klimt, enfin il y en a plein. Et c'est juste fabuleux, vraiment le travail d'illustration est prodigieux parce que à chaque fois qu'ils évoquent un artiste, ils ont réussi à retranscrire au niveau graphique son univers pictural. Donc je vais te présenter quelques-unes des planches qui m'ont le plus plu. Là on est dans le château de Versailles au moment où est évoqué Watteau. Je trouve que c'est absolument prodigieux. Et puis ensuite... Là, c'est l'évocation de Van Gogh, je ne sais pas si on le voit bien. Et puis enfin, juste le temps que je retrouve ça, Géricault, Delacroix aussi, ah voilà. Et puis enfin, la fameuse mer déchaînée d'Hokusai. Donc voilà, donc c'est du très grand art, c'est du très bel ouvrage. C'est même de là très bel ouvrage, j'aurais envie de dire, aux éditions Delcourt. C'est là aussi on peut y aller les yeux fermés. Et puis enfin, mon dernier coup de cœur, mon 5e coup de cœur, c'est encore une BD. C'est une BD un peu particulière. C'est l'intégrale de Modeste et Pompon. Alors pourquoi c'est un peu particulier? Parce que je n'ai pas découvert cette BD récemment. C'est quelque chose que je lisais quand j'étais petite. Parce que chez mon papa, eh ben, il y avait les BD de Modeste et Pompon. Et donc je les ai découverts quand j'étais toute petite. Et je me suis plongée avec délice, avec bonheur, avec grande joie dans cette intégrale qui est sortie aux éditions du Lombard et qui est de très belle facture, très propre, très intégrale. Et puis vraiment, elle rend hommage à cette BD que j'adore. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est les aventures de Modeste et Pompon. Modeste, c'est lui et Pompon, c'est elle, qui s'appelle Pompon parce qu'elle a des pompons dans les cheveux. Ici, nous avons Félix, qui est le meilleur ami de Modeste, et puis là, les 3 neveux, qui sont évidemment des petites pestes infernales, qui n'arrêtent pas de faire des bêtises et qui cassent tout dans la baraque. Donc c'est assez drôle.
C'est pas des aventures, ce sont des gags, et il y a généralement un gag par planche. C'est très ambiance années 50, donc pour les nostalgiques du design et de l'architecture et de l'ambiance des années 50, faut y aller. C'est joli, c'est fin, c'est délicat. Si on aime Franquin, c'est incontournable. Voilà, je te montre un peu. Voilà, c'est coloré, c'est acidulé, c'est un peu une Madeleine de Proust, c'est un petit bonbon, c'est agréable. Voilà, je sais pas comment te dire mieux, faut y aller, puis c'est drôle en plus, enfin voilà, c'est tout Franquin, c'est le meilleur de Franquin. Absolument fabuleux. Voilà. Bon, en plus j'y tiens parce que là c'est mon papa qui me l'a offerte. Justement parce que comme j'aimais ça quand j'étais petite, c'est lui qui m'a offert cette intégrale. Ça, c'était mes coups de cœur. Il y a aussi d'autres livres dont je voulais parler parce que ce sont des livres que j'ai lus durant les mois de décembre et de janvier. Je voulais quand même t'en parler parce que, bon, même si j'ai moins le coup de cœur, c'est des livres intéressants malgré tout. Il y a d'abord ceci. C'est un Stephen King qui s'appelle Les Yeux du Dragon. Ce qu'il a de spécial et de particulier, c'est que ce n'est pas un roman à suspense, c'est un conte. En fait, il est écrit sous la forme d'un conte, donc ça se passe dans un pays lointain il y a fort longtemps, avec des princes, des chevaliers et des magiciens maléfiques. En plus, il assume vraiment cette identité féerique, puisque dedans il y a des illustrations, tu vois, puis des titrailles un peu à la façon enluminure moyenâgeuse, conte de fées. Donc c'est vrai que c'est assez agréable d'ailleurs ces illustrations. On est dans du livre de poche et pourtant il y a des illustrations. C'est assez inattendu, c'est pas mal. C'est chez Pocket Junior. J'ai pas été complètement convaincue parce que j'ai trouvé le début chiant, pour tout te dire. J'ai mis 50 pages à rentrer dedans, ça fait beaucoup. Et puis j'ai trouvé que la fin était complètement bâclée, il nous laisse en race campagne à la fin, donc bon, le début et la fin ne m'ont pas emballé. Entre les deux par contre, c'est assez palpitant, c'est du Stephen King, on reconnaît sa plume. Il y a un prince qui est emprisonné injustement pour un crime qu'il n'a pas commis et donc il va mettre en place une évasion assez époustouflante. Et ça c'est pas mal, ça m'a assez emporté. C'est pas inintéressant. Si t'aimes beaucoup Stephen King, il faut quand même l'avoir. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu ça aux éditions du Cherche Midi. C'est un petit livre carré qui présente de cette façon-là. Ce sont des extraits en fait de lettres de Van Gogh. Ce sont des citations, des écrits, des pensées du peintre. Voilà. Donc là encore, l'auteur qui s'appelle Wouter van der Ven, j'espère que je le dis bien, a choisi des morceaux qu'il estimait signifiants pour le parcours de Van Gogh et donc il les présente dans ce petit livret. Ce n'est pas inintéressant, à vrai dire je trouve quand même que ça manque un peu de substance, c'est très vite lu véritablement et il n'en reste pas grand chose si ce n'est que ça donne l'envie d'aller en apprendre plus sur Van Gogh et d'aller en lire davantage. Donc moi ça m'a donné la furieuse envie de lire sa correspondance. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah, j'ai lu ça. C'est un livre sur Jacques Brel, c'est mon chéri qui m'a offert ça à Noël. Je crois qu'il est épuisé. C'est aux éditions Didier Carpentier par Éric Zimmerman et Jean-Pierre Leloir. Donc c'est une biographie en images, et vraiment en images. Il y a énormément de photos, dont la plupart sont inédites. Donc c'est un véritable vivier d'images sur Brel. Et donc rien que pour ça vaut le coup. Mais je crois qu'il est très difficile de se procurer ce bouquin. J'ai adoré, évidemment, j'ai adoré pour les images. Et puis j'ai trouvé aussi que l'analyse qui était faite de l'artiste était intéressante, même si peut-être ça manque un tout petit peu d'impartialité. On a tendance à complètement s'agenouiller devant le dieu Brel. Bon, pourquoi pas, je suis d'accord avec ça. Mais bon, un tout petit peu plus d'objectivité dans l'analyse aurait pu être intéressante aussi. Mais voilà, si on est fan de Brel, il faut absolument se procurer ça. Absolument, absolument. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu aussi 2 livres. Ça, Angélique et le complot des ombres. Parce que je relis la saga des Angéliques en ce moment. Je l'ai déjà lu. Il y a 14 tomes. Celui-là, c'est le 10e.
Et je dois dire que mon plaisir est inchangé. C'est comme ça, il n'y a pas. Je suis fan d'Angélique avec son Geoffrey qui part au bout du monde et partout où elle va, tous les hommes ont juste envie de la sauter. J'adore ça. J'adore ça. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Donc j'en suis au tome 10. Il m'en reste encore 4 à relire. Et puis enfin, j'ai lu aussi d'Éric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu. Je crois qu'il est sorti tout récemment. C'est son dernier. J'aime beaucoup Éric Emmanuel Schmitt, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je suis sensible à sa plume, je suis sensible à sa délicatesse, je suis restée sur ma faim pour ce bouquin-là. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte comment Éric Emmanuel Schmitt a découvert la foi, enfin comment il a été touché par la foi alors qu'il était dans le désert nord-africain, l'année de ses 28 ans. Donc voilà, ça raconte son expérience transcendantale et comment tout d'un coup il s'est réveillé avec la foi de Dieu en lui. Je suis restée sur ma faim parce que je suis pas sûre que l'anecdote méritait un livre aussi long. Enfin, on a vraiment l'impression des fois qu'il tire un peu à la ligne, que finalement tout ce qui est raconté aurait pu tenir en 10 pages. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait certaines facilités d'écriture. Voilà, donc c'est pas le livre qui m'a le plus emballé, même si je ne doute pas une seule seconde de la sincérité de son auteur. Donc voilà, mais c'est pas l'ouvrage que je vais le plus retenir. Avant de te quitter, il faut que je te parle d'un dernier livre, et là ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Je te présente La Bête, et elle pèse lourd en plus. Oui, il pèse une tonne. Ceci est une bande dessinée, ça s'appelle 13 Devil Street, c'est aux éditions Philidalo. Je pense que c'est une jeune maison d'édition, parce que j'en avais jamais entendu parler avant qu'on m'offre ce livre. Et donc en fait c'est une amère déception ce bouquin. Et c'est vraiment dommage parce qu'au départ, tout dans le concept et dans le design du truc, tout était fait pour m'emballer. En fait, cette bande dessinée s'articule de la façon suivante, c'est-à-dire que chaque double page est constituée de la sorte. C'est une coupe de l'immeuble, du fameux 13 Devil Street qui donne son titre à l'ouvrage. Donc voilà, il y a une coupe, chaque double page, c'est la même coupe, avec les 4 étages donc de cet immeuble. On a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et puis les... enfin pas les combles, mais le tout dernier étage mansardé. Ça se passe en 1888 en Angleterre, pendant que Jack l'Éventreur est en train de commettre ses atrocités à Whitechapel. Et du coup, ces histoires de Jack l'Éventreur sont le prétexte à convoquer un certain nombre de personnages qui ont à voir avec l'Angleterre victorienne de cette époque-là. Donc on trouve des allusions plus ou moins poussées, ou même carrément apparaissent dans le récit Elephant Man, Conan Doyle, Sherlock Holmes, Frankenstein, le Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc ça c'était assez... Je trouvais que sur le papier l'idée était plutôt pas mal, c'était pas mal du tout de faire ça. Au final, on n'a pas le résultat escompté, c'est un énorme ratage. Je te montre encore quand même une double page. Pourquoi c'est un énorme ratage? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que finalement, ce qui au départ est l'avantage du truc devient son défaut, c'est-à-dire que cette présentation des 4 étages, on finit par se perdre un petit peu, ça finit par devenir routinier et on se perd un peu dans l'histoire, d'autant plus qu'il y a énormément de flashbacks, des trucs qui se passent un siècle avant ou 5 siècles avant, et puis on revient maintenant, et puis on repart, et puis bon, tout ça uniquement dans ce huis clos de cet immeuble, on se perd un peu au niveau de l'histoire. Ensuite, j'ai trouvé que le dessin était parfois un peu... il manquait là aussi d'originalité, il manquait je sais pas, de personnalité, il était un peu plat, peut-être un peu enfantin, un peu... J'aurais voulu quelque chose qui se sorte un peu plus de l'ordinaire. Et puis enfin, le gros hic, le gros problème. Alors je ne sais pas si aux éditions Philidalo, ils n'ont pas de relecteur-correcteur, mais j'ai trouvé quand même la bagatelle de 87 fautes dans ce truc. 87 fautes, les gars, s'il vous plaît, 87. C'est pas comme s'il y en avait 3, il y en avait 87. Et pas des petites fautes, des très grosses fautes, du genre « il est temps d'y aller, temps, T-A-N-T ». Il est arrivé ici depuis peu, P-E-U-T.
Elle a été malade, était E-T-A-I-T. Je veux dire, bon, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ça fait qu'à la fin, au lieu de s'intéresser au récit narratif, on finit par ne plus être focus que sur la prochaine faute qui va nous débouler sous les yeux. Et alors évidemment, on décroche complètement du récit et puis le truc passe totalement à côté de tout. Donc voilà, donc je suis quand même très dégoûtée parce que cette BD, au départ, elle me plaisait, qu'elle coûte quand même 35 balles. Donc bon, 87 fautes pour 35 balles, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, dommage, énormément dommage. N'achète pas. Ou alors en tout cas, attends qu'il y ait une version expurgée des fautes d'orthographe, de grammaire, de typographie, de tout ça. Attends qu'ils aient un relecteur-correcteur chez Philidalo. Voilà, c'était mes coups de cœur et de gueule pour janvier 2016. Sur ce, je vais te laisser finir ta journée. Et puis, je voulais simplement t'annoncer que je suis en train de réfléchir en ce moment à un truc. C'est que j'ai bien envie d'ajouter une rubrique sur mon blog. Une rubrique qui s'appellerait Poésie ou texte poétique, qui me permettrait de publier des textes que j'ai écrits depuis que je suis adolescente. Et donc, j'ai envie de partager avec toi, en fait, de te présenter ces textes-là. Donc, je suis en train de réfléchir à ça, de peut-être mettre une fois par semaine, voilà, de mettre un texte qui serait poétique. Je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Si tu as des idées, si ça te branche, si ça te branche pas, n'hésite pas à réagir et à me le dire. Sur ce, je t'embrasse, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle ne t'a pas ennuyé. Et je te fais plein de bisous et lis beaucoup, comme disait Danny Boone. Lis, public, lis. Et voilà, c'est fini. On va éteindre la caméra.